Eh oui, vous avez là devant vous deux jeunes femmes au palmarès vraiment fabuleux. Et c'est pas fini. Elles sont encore en pleine possession de leurs moyens et on va certainement voir un très beau match. Serena Williams et a choisi de servir. L'arbitre de chef de cette rencontre sera mademoiselle Sandra de Jenkel. Et on sait déjà que le gagnant de ce match rencontrera donc Jelena Jankovic, qui a battu Vaidisova en 2-7, 6-3, 7-5. Ce qui fera certainement une très belle demi-finale aussi. Là, on est vraiment... C'est le haut du panier, là. Ça y est, on a atteint, comme vous le disiez André, il n'y a que, malheureusement pour nous, Français, c'est vrai, un petit cocorico quand même, mais qui ne marche pas trop. Il n'y a que Amélie Mauresmo qui n'est pas dans toutes ces concurrentes et qui aurait dû l'être normalement vu son classement. On ne va pas revenir là-dessus et on va assister certainement à un très beau match qui remplit doucement mais sûrement le central de Roland-Garros. Ah, ne parlez pas de ça, Jean-Louis, parce que ça m'énerve vraiment beaucoup. Bon. Et vous avez là Justine Henin et Serena Williams. Oui, c'est vrai que... alors évidemment, les rangées du haut sont pleines à craquer pratiquement. Mais en bas, eh bien, on choisit de manger. C'est normal de manger, vous me direz, bien sûr. Mais quand on est à Roland-Garros, c'est quand même pour voir du tennis. Et là, Serena Williams contre Justine Henin, on ne peut pas faire beaucoup mieux quand même. Alors, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus beau, mais on doit en être au dessert là. Pas louper le dessert et le café. Ils arriveront certainement pour le deuxième set. Bon, allez, on passe quand même nous aux choses sérieuses. Et donc c'est Serena Williams au service pour débuter ce match. Première balle de break dans ce match. Petits ajustements de début de match pour Serena Williams.
Remarquable démonstration en attaque, en défense et puis finalement pour conclure de Justine Henin. Et pour le moment, je dois vous dire que je n'ai pas été enthousiasmé par les différentes démonstrations de Serena Williams dans ce tournoi. Et en particulier sa attitude à se déplacer juste comme là, à faire l'effort pour se plier sur ses appuis. Elle ne l'a pas fait cet effort-là et elle a subi donc cette fantastique volée de Justine Henin. Il va falloir qu'elle s'emploie physiquement beaucoup plus, qu'elle se déplace beaucoup plus, Serena Williams, si elle veut résister à l'intelligence de jeu de Justine. C'est effectivement son défaut majeur, ce déplacement sur terre battue, c'est sa grosse difficulté. Par contre, au niveau du jeu de Justine Henin, ce qui est intéressant, c'est de voir elle commence fort, alors que sur ses précédents matchs, elle avait eu du mal à rentrer dans le jeu. Ouais, ça se vérifie, ça. C'est un jeu qui manque d'ampleur encore des deux côtés. Justine Henin est incapable de bouger son adversaire pour le moment. Et elle s'y emploie maintenant, voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'elle jouait un jeu de défense dans les premiers échanges et là, en jouant un jeu d'attaque, elle arrivera peut-être à bousculer, même sûrement Serena Williams, qui effectivement montre toujours un petit peu de difficulté à se déplacer sur la terre battue. Ah, c'est assez significatif. Là, une balle sur la ligne, puis après une autre balle longue que Serena Williams met en dehors du court. Je crois qu'on va voir ça pratiquement durant tout le match. Et Justine qui va essayer de déplacer au maximum son adversaire pour jouer sur son point faible.
15-0. En 2-0. À la même courir dans l'axe de sa course, c'est un problème pour Serena Williams. Elle avait pourtant très bien servi, déportant complètement Justine Henin. Ça ne suffit pas car il faut aussi se déplacer. La rencontre 15. Zéro chance à ce jeu-là pour Serena Williams. Aucune. Et donc si Justine Henin est capable de maintenir la balle comme cela aux quatre coins du court, on pourrait dire, on ne donne guère de chance à Serena Williams. En revanche, si l'américaine peut établir sa puissance en milieu de court, comme là, eh bien... Mademoiselle Williams. Madame Henin mène par 2-1. Alors que j'étais en train d'observer Richard Williams, le père de Serena, qui est aussi son entraîneur, figurez-vous, André, qu'il prend des photos. Il prend des photos de sa fille. C'est assez étonnant. Peut-être pour lui montrer, je sais pas, quelques petites attitudes en match. Mais c'est aussi intéressant de voir comment le père de Serena Williams, qui coach sa fille depuis le début, eh bien il en arrive, pourtant Dieu sait s'il la connaît, mais à prendre des photos. Alors il y a peut-être une raison, hein. Ce serait une bonne question à lui poser pour plus tard. Mais il essaye peut-être un nouvel appareil photo, tout simplement. C'est aussi, je n'avais pas réfléchi à ça, mais c'est peut-être possible. Oui. Reprise. On a vraiment l'impression d'assister à un match genre David Henin contre Goliath Williams. L'américaine s'est appliquée depuis le début du tournoi de Roland-Garros. Elle progresse régulièrement parce qu'elle arrivait un petit peu en cours de condition. Elle avait eu beaucoup de problèmes physiques en ce début de saison. Et elle s'est bien préparée, elle s'est bien appliquée là jusqu'à présent. Il est premier service. Car son grand rendez-vous, c'était évidemment ce quart de finale contre Justine Henin.
Dès qu'elle peut la déplacer, elle le fait. Et effectivement, au bout de sa course de déplacement, Serena Williams a toujours un petit peu plus de difficulté à ramener convenablement la balle. C'est même sûrement la solution que va essayer d'adopter Justine quand ce n'est pas un premier service parfait à 175 km/h. 30. Bien fait de la part de Serena. Les balles profondes, longues. 15. Aïe, c'est toujours le problème. Ah oui, ça devient pathétique parce que là, elle avait auparavant réussi dans l'échange une belle balle bien longue qui allait considérablement gêner Justine Henin. Elle en pensait qu'elle allait conclure, eh bien non. Il lui manque 20 cm dans son déplacement, il lui manque je sais pas quoi. On a l'impression que c'est vraiment sa condition physique, son problème en ce moment à Serena Williams. Elle a tenté un truc là, Justine est déjà soutenue par le public. Est-ce que le public soutient plus Justine que Serena? En tout cas, il est présent. Et un petit 40A. 40. Attention, ne rien lâcher. Réussir à contenir et à maintenir son break d'entrée. Oh que c'est bien fait, oh que c'est bien fait, c'est vraiment superbe là ce que vient de réussir Justine Henin. Elle a déplacé Serena à gauche, à droite, 4 fois de suite, voyant que ça ne marchait pas. Eh bien, elle a été jusqu'à faire un petit amorti, suivi d'un superbe lob. Que demander de plus? Alors là, elle est présente Serena. Et derrière, il ne faut pas non plus du coup se prendre un superbe lob et elle ne peut rien contre cette balle qui passe 10 cm au-dessus de sa raquette. Il va falloir faire preuve de sobriété et de sérénité pour Justine Henin, surtout quand on réussit un point comme cela. Oui, bien fait, très bien fait. Très bien fait. C'est plein de volonté ce coup droit. Et ça permet à Justine de mener 3 jeux à 1. Elle n'amène pas 3 jeux à 1.
15-0. En 2-0. Wow! 42-0. Ah, je ne sais pas d'où vient le commande, mais s'il vient de Serena, elle a imposé sa puissance. Un jeu très classique sur ce jeu, avec un jeu blanc à la clé. Et c'est peut-être ce qui va lui permettre de poser des problèmes à Justine Henin. Principal défaut de Serena sur la terre battue, c'est son déplacement. Principale qualité, c'est sa puissance. Si dans leur confrontation, les deux adversaires en sont pour le moment à 6 victoires pour Serena Williams contre 3 simplement à Justine Henin, il faut dire quand même que sur terre battue, on retrouve là les 3 victoires de Justine Henin, 3 victoires et 1 défaite. La défaite, c'était en finale à Rome en 2002, donc il y a quand même 5 ans, les choses ont quand même pu évoluer. Et 3 victoires de Justine Henin à Berlin en finale, il y a 5 ans aussi, en 2002, en finale à Charleston en 2003 et en demi-finale à Roland-Garros en 2003. Il y a donc depuis longtemps que les deux joueuses ne se sont pas rencontrées sur terre battue, 4 ans au minimum. À Roland-Garros, c'était leur dernière confrontation. Donc les choses peuvent avoir évolué, mais les données essentielles sont là. Justine Henin domine parfaitement et maîtrise parfaitement cette surface, alors que pour Serena Williams, bien sûr, son coup droit est dévastateur ici, mais la piètre qualité de son déplacement va la handicaper tout au long du tournoi. Voilà, et puis une satisfaction quand même, le café c'est presque terminé pour la plupart des gens. Vous voulez dire que le stade se remplit? C'est vrai, vous avez raison. Enfin, il reste encore des places. Il doit y avoir le pouce café. Sandra de Jenken passe plus de temps pratiquement sur le court que sur sa chaise. Voilà, l'arbitre de chaise française. 0-15. Attention, 0,30 quand même sur le service de Justine. 15 ans. Ah, là, aucun. Ouais, voilà. 15 ans, autant pour moi. Ah, très bien fait, parce que cacher cet amorti là, ça a le don d'ailleurs d'énerver un petit peu Justine Henin, elle ne l'avait pas vu venir. 15-30. Et c'est vrai que c'est pas un coup dont est
coutumière Serena Williams, mais peut-être va-t-elle se dire que s'il y en a un qui a marché, elle va peut-être en sortir d'autres, pourquoi pas. 15-30. Et en voilà. Voilà un ace. C'est le deuxième pour Justine depuis le début du match. Suivi d'une double faute et une balle de break pour Serena Williams. Oui, bien fait. On n'a pas paniqué sur cette balle. Justine, elle est arrivée juste à temps. 40. Et on revient à de plus justes proportions. 40. Avantage para MENA. Elle est dehors. Elle est dehors. De peu, elle a tapé, elle est tombée sur la bande du filet, mais elle est sortie. Ouais. Et on revient donc à égalité. Avantage para MENA. Oh, que c'était bien fait. Que c'était bien fait de la part de Justine de remettre cette balle sur la gauche de Serena. Madame MENA mène par 4 Regardez, jeux elle à était en 2. train de se déplacer sur la droite et le retour très très difficile. Et donc Justine mène 4-2 au service Serena Williams. Oui. Mais Justine s'est donné un petit coup tout à l'heure. Donc voilà. Tout est en ordre. Au service Serena Williams, menée 2-4. Quinze 0.
Elle a répondu là, Serena. Elle a répondu. Et quand elle y arrive, ça fait mal. Et c'est le premier à 188 km/h, s'il vous plaît. Mademoiselle Williams, balle ramasseur, s'il vous plaît. Madame Hénin mène par 4 jeux à 3. Et accessoirement, dans ce quart de finale, il y a aussi comme objectif, bien qu'elle n'y pense évidemment pas, pour les deux joueuses, leur classement WTA. Pour le moment, Justine Henin est en tête devant Maria Sharapova. Mais pour la Belge, pour conserver sa première place, il lui faut aller aussi loin dans le tournoi que la Russe. Évidemment, si elle fait mieux, c'est encore mieux pour son classement. Mais en tout cas, si elle veut être première, il faut qu'elle aille aussi loin dans la compétition que la Russe. Quant à Serena Williams, si elle arrivait à s'imposer dans ce tournoi, elle passerait de la 8e à la 4e place au classement WTA. C'est un classement qu'elle n'a pas eu depuis bien longtemps maintenant. Parce qu'elle a été très très perturbée ces dernières saisons par de multiples problèmes physiques. Et pour être à la première place mondiale, Justine Henin, l'an dernier, avait participé à toutes les finales des tournois du Grand Chelem, donc l'Open d'Australie, les internationaux de France, Wimbledon et l'US Open. Elle ne va pas souvent s'aventurer comme ça, Serena Williams. Et Justine Henin ne va pas souvent lui laisser l'occasion de le faire. Et voilà, par contre, c'est typiquement le jeu que peut lui proposer Justine Henin. L'obliger à monter sur ces balles. Et après, la difficulté pour Serena sera de bien les négocier. Et là, on sait qu'elle a plus de mal compte tenu de sa difficulté à se déplacer sur la terre battue. Service. Et du coup, une double faute. La troisième quand même pour Justine depuis le début du match, contre une seulement à Serena Williams. Et 2 balles de 5-3 pour la Belge. Et voilà, 5-3
remporte son service. Donc Justine va Madame tout Hénin faire mène par 5 jeux à 3. pour remporter le jeu suivant avec un service de Serena Williams. Sur la ligne. Ouais. Sur la ligne. Très jolie balle là de Serena. 15-0. Et très joli service. Elle a tenté de monter, Justine. Elle s'est dit peut-être que sur cette deuxième balle, je vais pouvoir monter. Elle a essayé, mais elle a été dépassée. Et donc, 40-0. 3 balles de 5 jeux à 4 pour l'américaine. Ah, c'est dommage car il était bien servi 40-15. sur la ligne aussi. Ce premier service, pas beaucoup de puissance par contre, ce qui explique peut-être la faute directe commise par Serena Williams sur le retour. Et voilà. Mademoiselle Williams. Voilà, c'est fait, en sachant que quand même Justine va servir Madame Hénin mène par 5 pour jeux à le gain du set et bénéficier du break qu'elle a tout de suite réussi à faire en début de partie. Serena Williams qui, des deux joueuses, est la seule à avoir fait un match en 3-7. C'était sur son premier match et d'ailleurs le premier set qu'elle a dû concéder face à la Bulgare Pirankova. Effectivement, elle a remporté ce match sur le score de 5-7, mais après tout de suite 6-1, 6-1. Cela dit, après elle a eu l'occasion de faire un jeu décisif contre la Vénézuélienne Sequeira. Donc un petit peu plus de difficulté en début de tournoi, mais là elle revient bien. Il n'empêche que sur cette première manche, c'est Justine qui mène et qui va servir pour le gain de cette première manche. Donc. Circulez rapidement, s'il vous plaît. Les jeux sont prêts. Merci. Oui, elle devrait avoir un peu de respect pour les spectateurs qui viennent de finir leur café. Elle sert quand même, Justine. Pas très correct de sa part. « 15-0.
Elle attendait encore de voir son revers sollicité. Serena Williams, et l'accélération sur le coup droit de Justine Henin l'a surprise. Il y a eu un allez Serena, mais tout de suite le public a dit allez Justine. Et un ace superbement bien servi à 182 km/h. 40-0. C'est-à-dire 3 balles de première manche pour Justine Henin. Tout à son affaire depuis le début de la rencontre. C'est vrai, depuis le début de la rencontre, elle joue juste, elle joue intelligemment. Il est premier service. Oui, et le aller était pas mal. Il y a eu un command tout à l'heure de Serena Williams, mais là, il y a eu un aller de Justine de sa part, dès qu'elle a formidablement bien ajusté ce coup droit pour donc remporter la première manche sur le score de 6-4. Mais cette partie n'a pas encore donné tout son éclat, toute son ampleur aussi au jeu des deux championnes. Bien sûr, elles sont toutes les deux dans le registre dans lequel on les attendait, mais ça manque encore d'amplitude, je dirais. C'est pas encore assez démonstratif pour qu'on puisse s'esbaudir sur ce qu'elles sont en train de faire. Non, c'est pour elles encore du jeu en devenir. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va pas être mal, parce que effectivement, ça promet avec les petites statistiques ici qui nous indiquent qu'en termes de faute directe, il y a une petite différence, mais c'est surtout les coups gagnants qui ont servi à Justine faire la différence. 10 contre 6 à Serena Williams. Elle a quand même du mal à s'exprimer, Serena Williams, et ce qui est inquiétant, c'est que pourtant le jeu qui s'est déroulé dans la première manche aurait pu lui servir. Il n'y a pas eu trop de déplacements, bien sûr. Justine Henin a essayé de la bouger un peu, mais ça n'a pas été systématique, ça n'a pas été sur la longueur de la manche, et elle a eu quand même du mal sur des balles qui semblaient plus facile, des déplacements d'avant en arrière plus que des déplacements de droite à gauche. Ah oui, là c'est un petit cadeau de Justine à Serena, parce qu'elle n'a pas eu beaucoup à courir pour monter sur cette balle et l'achever
de belle manière. Ouais, c'est beau ça, c'est très beau, elle le fait très bien sur son coup droit. 15. Et la médiocrité du déplacement et du replacement surtout de Serena Williams. Vous l'avez vu, elle est restée encore dans le coin sur son coup droit, c'est incroyable. Voilà, évidemment, quand elle est bien campée là, en plein milieu du court, c'est à peu près impossible de lui résister, mais elle semble parfois un peu paresseuse dans son remplacement. J'ai aperçu un petit signe de Carlos Rodriguez qui entraîne Justine Henin, un signe d'essuie-glace. Il lui a dit fais-la bouger à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est vrai qu'elle l'a pas énormément fait durant la première manche, c'est ce qu'elle va peut-être essayer de faire. Voilà, par exemple. C'est la démonstration avec un retour de service qui était remarquable de la part de Justine Henin. Voilà, remarquable. Il oblige Serena Williams à se remettre complètement sur le côté. Et là, comme elle ne se replace pas, l'américaine, eh bien voilà. Car je pense que plus que le déplacement, c'est le replacement de l'américaine qui laisse à désirer. Elle paraisse un peu. Et mouvement d'acquiescement de Carlos Rodriguez vers Justine Henin. Eh oui, magnifique, magnifique ça. Ça enflamme tout le cours Philippe Chatrier. Et voilà une balle de break très importante pour Justine Henin. Avantage, Madame Henin. Si Serena Williams n'est pas capable de passer une première balle, à problème, parce que pour le moment son pourcentage de première balle réussie est supérieur à celui d'Henin, mais sa balle est facilement lisible par la Belge. Ouais, et c'est exactement la démonstration, une balle puissante certes, assez bien placée, mais sans aucune surprise pour Justine Henin. Et la réplique de la Belge est parfaite dans les jambes de Serena Williams. Et s'il y a une chose que n'aime pas l'américaine, c'est avoir une balle dans les jambes. Les chaussures, ça suffit déjà, aux pieds, mais une balle dans les jambes, non, c'est pas bon. Voilà, et c'est la justification de cette marque de 1-0 en faveur de Justine Henin. Et ce geste que n'a pas du tout apprécié le public et qu'elle ne devrait pas faire d'ailleurs, elle s'énerve, c'est pas bon, c'est jamais bon, mais c'est peut-être significatif. Un geste qui n'a pas échappé à Fred Godard qui réalise ce match sur les moyens techniques de France 3 Lille, les moyens HF. HD, pourquoi je dis HF? Je dis à chaque fois HD. HF et HD, c'est haute définition. Voilà.
Elle aura du mal à s'en sortir, Justine. 0-15. Zéro 30. C'est la 4e double faute pour Justine Henin. Depuis le début de la rencontre, il y en a eu une seule pour Serena Williams. Ah, bien fait. Très bien fait là, le retour de Serena qui déplace complètement Justine et de manière rapide. Et donc trois balles de break là pour Serena. Un break suit l'autre peut-être. Ah oui, non, là, ça, petit passage à vide là avec deux doubles fautes, c'est trop. Et du coup on revient à égalité sur cette deuxième manche. Si. Quinze 0. On a l'impression d'assister à un match de dupe. Personne ne va au maximum de son intention. C'est très surprenant. Trente 0. Trente 15.
belle balle de break, bien que Serena ne soit pas d'accord. Elle est... Elle serait sur la ligne alors. Elle serait sur la ligne selon Sandra Dodgenken. Replay the points. Premier service. Revient à 30. Mademoiselle Williams. Allez, bien vu de la part de Serena qui a joué tout le temps sur le côté gauche de Mademoiselle Williams. De Justine. 2 jeux 1. et qui mène donc 2-1. Zéro 15. Il est premier service. Belle accélération là de Venus Williams. Attention, Justine qui connaît un petit coup de mou dans ce début de deuxième manche. Ah oui, un beau service extérieur 15-30. à 162 km/h. Suivi d'un ace, comme quoi ça peut aller très vite avec de beaux services. Ah, c'est vrai que Serena, elle n'arrive pas à glisser sur la terre battue là. Sur son retour, elle était complètement coincée. Elle a même presque failli trébucher. Vous avez raison, André, ce match, c'est peut-être la tension qui fait que deux joueuses se cherchent encore.
Et pourtant, elle joue là où on les attend. C'est ce qui est curieux. On peut pas dire qu'elle joue sur le registre de l'autre, sur un autre registre. Elle joue là où on les attend, et pourtant, c'est encore inaccompli. Quarante-zéro. Zéro. On joue depuis 1 heure. Et pour l'instant, dans cette deuxième manche, ça ne se décante pas. Voilà, ça, par contre, c'est comme ça que Justine y arrivera. Ouais, ça peut être si évident que ça à faire, compte tenu des retours de Serena Williams. Ah oui, là c'est la puissance qui parle. 40-15. Avec un très bel enchaînement. Un retour trop facile de Justine Henin, mais elle le retourne comme elle peut. Voilà, sur la belle incrustation, les beaux chiffres donnés par Fred Goddard, là c'est manifeste dès que l'échange est court, très court, c'est-à-dire grosso modo un service volé de Serena Williams. Évidemment ça tourne à l'avantage de l'américaine, et dès que l'échange est beaucoup plus long, la belge là prend le dessus. C'est dans ce registre qu'on attendait cette rencontre. Mais on est peut-être dessus justement parce qu'elle n'est pas différente de ce qu'on attendait en fait. Voilà. Il n'y a rien de surprenant en fait. Elle s'en tire bien Justine Henin, parce qu'on avait envie de lui dire surtout, sors-toi de ce coup droit. Elle est restée sur le coup droit de Serena Williams, et malheureusement pour elle, l'américaine a fait une faute directe. Oui, et elle est vraiment bien payée pour sa conduite du jeu qui n'a pas été parfaite selon moi. Avantage, Mademoiselle Williams. Oui. Et là, Sandra de Genken montre à Justine Henin, il ne faut pas réclamer, la balle avait 20 cm de trop, c'est un peu vrai. Elle avait peut-être 19. C'est dans ce jeu-là, peut-être sous l'influence des chiffres sortis par Fred Goddard, que l'on voit vraiment que Justine Henin est en train de prendre le dessus, là, même si Serena Williams va peut-être remporter sa mise en jeu. Elle prend le dessus dans la conduite du jeu. Effectivement, voilà. Puisqu'il y a une balle de break là pour Justine Henin. Et finalement, Fred Goddard pourrait tout aussi bien faire les commentaires à notre place, puisqu'il donne les solutions avant nous. Sacré Fred.
Eh oui, oui. En plus, une photo, là, elle a failli encore s'énerver, là, Serena. Mais une faute directe qui va lui coûter cher. En tout cas, s'il y a une chose aussi à préciser, c'est la formidable efficacité de Justine Henin. Donnez-lui un dixième de centimètre de pouce d'espoir de remporter un break et elle le saisit tout de suite. Là, 3 balles de break depuis le début de la rencontre, 3 balles gagnées. Eh oui, c'est la force d'une grande championne et ça, elle sait profiter des moments. Ces moments-là, ils sont rares. Il faut sauter dessus et elle sait le faire. Et qui plus est, ses adversaires savent qu'elle sait le faire et donc c'est pas fait non plus pour améliorer les. Alors qu'on a le droit à un petit florilège là. Ouais, il est impitoyable. Impitoyable. C'est pas très gentil, Fred Goddard, de faire ça à Serena Williams. Voilà, un peu de calme là pour revenir dans le cours de la rencontre. Avantage nettement pris là par Justine Henin dans le cours du jeu. Justine Henin mène 3-2 dans la deuxième manche et elle va servir pour défendre son break. Un break qu'elle vient d'établir. Vous vous souvenez de ce début de deuxième manche? Break fait sur le premier jeu, break fait sur le deuxième jeu et puis après un petit ventre mou. Et là, ça a l'air de repartir avec ce break réussi donc par Justine Henin qui se retrouve donc au service. Elle n'est pas si sereine que ça, Justine Henin. Elle a été surprise, dérangée. Le mot est plus exact, c'est dérangée par le retour. La balle très longue sur la ligne de Serena Williams. L'Américaine peut faire quelque chose dans ce match. Mais pour cela, il ne faut pas qu'elle fasse trop de fautes directes. Là, c'est plus au niveau du mental que ça joue parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, très bonne conduite là. Très bonne conduite du jeu de la part de Justine Henin. Parfait, ça c'est comme ça qu'il faut jouer. D'ailleurs, elle a eu un petit regard vers Carlos Rodriguez, son entraîneur, et qui opinait du chef. C'est bon, continue comme ça, c'est parfait. Notez que dans ces conditions-là, on peut tous manager. Et c'est vrai que c'est bon, c'est pas parfait. Et il est bon, son entraîneur. Effectivement, là, on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur cette balle. Ouais, encore le petit regard. Ouais, voilà, il lui dit continue comme ça, c'est parfait, effectivement. Cela dit, c'est vrai qu'on pourrait le faire aussi et on le fait dans nos commentaires. Mais au niveau du mental, c'est très fort et ça permet de prendre des forces. Moralement, ça aide. C'est très important de se convaincre comme ça et d'avoir la conviction. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'entraîneur et de sa joueuse. C'est d'arriver à avoir... Et Dieu sait s'ils se connaissent depuis longtemps puisque... Rodriguez s'occupe de Justine depuis très très longtemps et puis je crois que ça c'est une force entre un joueur, une joueuse en l'occurrence et son entraîneur. Et du coup ça réveille le public
qui maintenant a vraiment rempli les granats. Ils ne sont pas forcément venus pour le deuxième set, mais pour la fin du deuxième set en tout cas. Malheureuse Serena Williams, on sentait depuis le début du tournoi sur ce qu'elle nous avait montré qu'elle était susceptible de craquer un jour, et évidemment contre Justine Henin c'est un risque, mais là elle est vraiment en perdition. Ah oui, là elle a pris un petit coup sur la calebasse. Notamment pas sur ce coup-là, mais sur le précédent. Là, elle a eu un revers presque de dépit qui a expédié la balle dans le filet. Elle ne peut s'en sortir maintenant que si elle réussit plusieurs aces pour se remettre en confiance. Elle ne les tente même plus. 15-30. Faut pas que Justine lui donne quelques espoirs. Ah, bien fait, bien fait. Elle s'est bien déplacée sur sa droite, un peu désespérée, mais ça a marché de la part de Serena Williams, qui risquait d'être débordée. Ça n'a pas été le cas. Elle a eu un bon réflexe là, regardez. Alors là, il faut y aller. Hein. Elle y va. Parce que la balle de Justine n'était pas mal du tout. Et 30 A. Voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, ça redonne un petit coup de plus au moral et on tente des aces si on les réussit. 40-30. Et balle donc de 4 jeux à 3 sur son service pour Serena Williams. Voilà. Vous avez vu comment dans ce jeu ça a basculé vite. Autant les deux premiers échanges, Serena paraissait complètement décontenancée et donnait l'impression de un petit peu de jouer à la désespérée. Et autant tout d'un coup, une faute de Justine Henin dans le filet lui a redonné confiance. Elle est repartie. C'est incroyable, incroyable, mais bon, c'est ça le tennis. C'est ça qui est intéressant à suivre et à analyser ici. Avantage toutefois encore à Justine Henin. Elle mène 4 jeux à 3. Elle va servir pour défendre son break. Et qu'elle se méfie, parce que si elle est moins efficace sur sa première balle de service, vous allez voir fondre sur elle Serena Williams. L'américaine n'a plus grande chance, mais donc elle va pouvoir se battre sur toutes les balles. On appelle ça l'énergie du désespoir, je crois. Ouais, et là, l'américaine, elle a souvent montré qu'elle était très forte dans ce secteur du jeu, car ça fait partie du jeu de tennis de savoir défendre ses chances jusqu'au bout. Elle a souvent provoqué Serena Williams sur son point fort, c'est-à-dire sur son coup droit. Beaucoup de culot aussi dans la préparation de Justine Henin.
2-0. Et peut-être un jeu blanc 2-0. pour Justine Henin et pour passer à 5-3. En tout cas, elle a 3 balles de 5-3. Et une lui aura suffi. Un service parfait et un retour sur la ligne. Madame Henin mène par 5 jeux à 3. Ça ressemble à un renoncement. Mais ce n'en est peut-être pas un. 15 à. Mais c'est bizarre. Là, on a l'impression vraiment qu'elle a lâché ses coups, qu'elle a joué vraiment sûr d'elle, Justine Henin. Bien sûr, il y a une balle sur la ligne de Serena a tout changé. Mais là, elle a vraiment une grande maîtrise hein, sur ce jeu de service de Serena Williams. On a une grande maîtrise de Justine Henin, mais vous avez raison, à la marque, ce n'est pas si évident, il y a 15-30. Hein. Oui, c'est une inconstance aussi de la part du jeu de Serena Williams. Autant sur certains coups, elle donne l'impression d'être là, et autant sur d'autres, elle donne l'impression de lâcher prise. Et attention, 2 balles de match. Ouais. 2 balles de match pour Justine sur le service de Serena Williams. 15-40. Et une aura suffi. Eh bien, vite fait, bien fait, mais un match bizarre qui a vu quand même la victoire de Justine Henin, logique quand même. 6-4, 6-3 en 2-7, en moins de 1h20 puisque les deux joueuses étaient depuis 1h18 sur le... Et non seulement les supporters belges sont ravis pour Justine, nous le sommes aussi car vraiment là, elle a bien mené son début de Roland-Garros, elle continue, elle est ravie. C'était peut-être l'obstacle principal qu'elle avait affronté aujourd'hui, elle a très très bien fait. Oui, mais on a l'impression qu'on est rentré dans une sorte de tennis scientifique, ce qui ne veut rien dire. Alors on va dire de tennis réfléchi quand on voit Federer, quand on voit Henin. On a l'impression que leur plan de jeu, mais c'est vrai aussi pour la plupart des autres athlètes, est préétabli et qu'il est minutieusement suivi, presque quelque chose, non pas d'automatique, mais de tellement bien conçu que l'on va suivre le plan du jeu. Et là, on a l'impression que le match était déjà écrit. Dans la démonstration que nous a donnée aujourd'hui Justine Henin. En tout cas, le public, lui, s'y trompe pas parce que, une fois de plus, c'est un petit peu la chouchoute de ce public. Égalité.